Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. La deuxième congrégation montfortaine, celle des Filles de la Sagesse, rayonne aujourd'hui dans le monde entier. Le pèlerinage approche à grands pas et le lien montfortain s'y prépare. Les journées de février réunissent à Lourdes les directeurs de pèlerinage et présidents d'hospitalité pour préparer les pèlerinages de l'année 2023. La congrégation des Filles de la Sagesse a été créée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise Trichet en 1703 à Poitiers. Très vivante aujourd'hui, elle répond toujours à une règle particulièrement inspirée. Le père de Montfort, dans la règle de vie qu'il a écrite en 1715 à La Rochelle, à l'Ermitage de La Rochelle, dit que les Filles de la Sagesse ont deux buts, le but intérieur et le but extérieur. Le but intérieur est d'abord l'acquisition de la sagesse, l'amour de la sagesse éternelle, qui est centré dans tout son livre sur l'amour de la sagesse éternelle. Et le deuxième but, qui est le but extérieur, c'est-à-dire comment on réalise et vivons cet amour de la sagesse, c'est auprès des plus pauvres et des plus démunis. Donc, à l'époque, c'était dans les hôpitaux qu'on appelait les hôpitaux, c'était des hospices des plus pauvres, et l'école des petites filles. Mais par après, dans nos différentes missions, ça peut être au niveau de l'éducation, ça peut être au niveau des services sociaux, ça peut être auprès des malentendants. Peu importe, nous sommes attentives aux plus démunis, aux plus défavorisés. Ça peut être les migrants. Et nous essayons d'être une présence d'amour, de la sagesse auprès de ces gens. Nous sommes présentes dans 21 pays. La dernière fondation remonte en 2003 en Indonésie. Donc, nous sommes dans les 5 continents. C'est vrai que la relève, pour nous, actuellement, n'est pas tellement dans l'hémisphère nord. Elle est plutôt dans l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, et puis un peu dans l'Amérique du Sud. Même si l'Europe génère peu de vocations, une sœur française, sœur Christine Pichery, bien connue des jeunes du lien montfortain, prononçait ses vœux perpétuels le 15 janvier 2023 à Pontchâteau. Toutes ces sœurs ont une formation sérieuse, un discernement, mais partout où nous allons, on sent cette même spiritualité qui nous habite, qui nous anime, et c'est celle de s'imprégner davantage de cet amour du Seigneur, qui est l'option de notre vie, et que Marie-Louise, notre fondatrice, dit, avec amour et par amour, faites toutes vos actions. Donc, pour puiser cet élan d'aller vers l'autre, vers le plus pauvre, le plus démuni, nous puisons d'abord et nous nous laissons aimer par cette sagesse pour la révéler. Et je pense que le Père de Montfort revient souvent du désir de la sagesse. Alors, pas tellement que nous désirons la sagesse, mais que la sagesse nous désire. Et le grand désir de la sagesse de nous rendre heureux. Alors, peu importe qui nous sommes, malades, ou en bonne santé, jeunes, moins jeunes, âgés, ce que la sagesse désire avant tout, c'est de rendre l'être humain heureux, heureuse. S'engager comme fille de la sagesse est un choix important et peu facile dans le monde d'aujourd'hui. Le respect d'une règle peut paraître contraignant et obsolète. Nous sommes dans un monde très compliqué, oui, et un monde... plus nous sommes dans des difficultés économiques et autres, plus on est porté à se refermer sur soi. Et pourtant, la seule façon de s'en sortir, c'est par la solidarité. Alors, nous sommes une congrégation internationale qui désirons promouvoir l'interculturalité. C'est quoi? C'est de créer des ponts entre les différentes cultures et s'accueillir dans la richesse des cultures des unes des autres. Parce que la sagesse est avant tout ouverte à toutes les cultures. Et on le voit, le livre de la sagesse a été écrit au moment de l'exil, et donc au moment où
où le peuple de Dieu et d'Israël était mêlé à diverses cultures. Et on est appelé comme filles de la sagesse à refléter ce désir et de vivre avec diverses cultures et d'être ouverte à ces cultures. Les filles de la sagesse sont donc pleinement en prise avec le monde moderne, mais loin de ces pièges, elles proposent de suivre un chemin d'amour. À la suite de Marie-Louise de Jésus et de Louis-Marie Grignon de Montfort, je pense qu'il y a une seule force qui était en eux, une seule passion. C'était la passion de Dieu et la passion du pauvre. Et je pense qu'être fille de la sagesse, peu importe où nous sommes dans le monde, et toute jeune femme qui voudrait devenir fille de la sagesse, elle doit être avant tout une femme passionnée. Passionnée de Dieu et passionnée du pauvre. C'est au collège Saint-Augustin à Angers que l'équipe d'organisation du Lien Montfortin s'est réunie pour préparer le pèlerinage 2023. Un travail d'écoute et de partage où les idées fusent chez les jeunes comme les moins jeunes. Veillée de prière, on a entendu Marie-Catherine. Alors en fait ce matin on s'est retrouvés avec l'équipe d'animateurs qui vont préparer le prochain Pélé pour les jeunes. Voilà, c'est le groupe qui s'appelle Le Lien pour les jeunes donc. Et nous devons commencer déjà à organiser, anticiper, prévoir toutes les animations que nous allons proposer pendant la semaine du pèlerinage pour l'ensemble des jeunes du Lien. S'en aller seul. C'est quand il faut commencer à chercher toutes les autorisations. Alors c'est une équipe qui est très riche en effet, puisque nous avons des anciens. Je pense à Jean-René en particulier, mais pas que lui. Mais Jean-René en fait qui a été aussi responsable du Lien, qui est toujours partie prenante. Il y a également des personnes qui sont engagées dans l'Église au niveau de leur vocation, de diacres. Après, il y a des mères de famille. Cette année, on est très très contents parce qu'il y a Mathilde qui a commencé en tant que jeune au Lien. Voilà. Elle est venue pour la première fois en 2016 lorsqu'elle était en 6e et aujourd'hui, elle est animatrice du Lien. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte que ce groupe de préparation soit rajeuni, ou en tout cas fédérer des jeunes, parce que je pense que le meilleur moyen de répondre aux besoins des jeunes, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Voilà. Donc je pense qu'ils connaissent plus précisément leur univers et peuvent faire des propositions qui soient plus adaptées aux besoins de notre temps. Non, moi je joue. Le 11 février, à la grotte de Massabielle, la foule était venue très nombreuse pour fêter Notre-Dame de Lourdes. Une messe internationale dans une basilique comble célébrait la communion de toute l'Église lors de cette belle fête. Les journées de Lourdes réunissent les directeurs de pèlerinage et les présidents d'hospitalité pour préparer et harmoniser la saison des pèlerinages. C'est aussi l'occasion pour les participants de se retrouver et d'échanger leurs expériences. Après l'incendie qui a détruit plusieurs chapelles de lumière, l'heure est à la reconstruction. Les stigmates de l'incendie sont encore bien visibles, mais le recteur Michel Dauban a béni les chapelles et allumé le cierge commun à tous les pèlerinages. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Eh bien, c'est aussi l'occasion de remercier, de saluer tous ceux qui sont à ce service, ici, avec Delphine et puis toute son équipe, qui sont là pour que vous soyez accueillis et que, effectivement, nos intentions respectives et notre prière d'église, elles puissent monter par Marie vers le Seigneur.